Bienvenue à tous à cette journée naturelle concept. Je m'appelle Martial Busutil, je suis en charge de la vie coopérative et de la communication institutionnelle pour la coopérative Innoval qui est membre fondatrice de la chaire Futur d'élevage. Donc je suis ravi d'être là avec vous. J'ai envie de vous rappeler qu'on est un peu comme au théâtre ou au ciné. Donc je vous invite à couper votre téléphone, si c'est possible, pour qu'on passe une bonne journée ensemble. Je vous rappelle que par ailleurs, on vous a remis à votre entrée un badge. Ce badge est très, très, très important. Gardez-le avec vous. Il va vous permettre de vous orienter. Il va vous permettre d'avoir le programme et également de participer sur les séquences interactives de la journée. Donc, prenez-en soin. On est donc pour une édition 2024 qui est consacrée à la décarbonation dans les filières d'élevage. On note que c'est une ambition commune. Je crois que du côté de Bakou, ils ont entendu qu'on se réunissait sur ce sujet-là. Donc, ils ont décidé de prendre des décisions, visiblement, ce matin, du côté de la COP. On est sur un sujet d'intérêt général. On est dans une démarche collective. Et du coup, cette journée est l'opportunité de partager une vue un peu kaléidoscopique du sujet. Donc, vous verrez une diversité d'intervenants, une diversité de points de vue. Et on espère pour vous que cette journée sera riche. Pour ouvrir cette journée, je vais appeler Hélène Guido-Alphen, qui est présidente du conseil d'école. C'est elle qui nous accueille en ces lieux. Donc, merci Hélène. Je vous laisse le micro. Merci. Merci, bonjour. Bon, merci. La salle n'est pas encore pleine parce que, compte tenu des intempéries et du côté affreux pour venir ici, mais ça va certainement être mieux d'heure en heure, j'imagine. En tout cas, vous êtes beaucoup et nombreux à participer à cette journée. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, je regarde des étudiants, des professionnels, des enseignants-chercheurs. J'en ai vraiment tout le personnel qui a organisé cette journée. C'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui au nom d'Alessia Lefébure. Moi, donc, je suis présidente de l'école, mais d'habitude, c'est ouvert par Alessia Lefébure, qui est directrice de l'école de l'Institut Agro Rénanger. Donc moi, je suis présidente du conseil d'école, je suis aussi administrateur de l'Institut Agro. Et peut-être, je vais commencer par ça d'ailleurs, revenir en quelques mots sur ce qu'est l'Institut Agro Rénanger. Donc il y a près de 2000 étudiants qui sont formés dans le cadre de l'Institut Agro Rénanger, avec 160 chercheurs, enseignants-chercheurs, et 450 au total membres du personnel. Donc c'est vraiment une population importante, et avec une force de frappe très significative. Si on y ajoute l'Institut Agro de Dijon et l'Institut Agro de Montpellier, l'ensemble, en fait, forme et accompagne la formation de près de 5000 étudiants, des ingénieurs essentiellement, mais aussi des masters et à travers les écoles doctorales, des doctorants. Donc c'est très très important pour nos filières, soutenues fortement, puisque le ministère de tutelle, c'est le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, qui est, en fait, puisqu'on est dans une école publique, c'est important de le rappeler. Donc aujourd'hui, c'est une journée au service, en fait, des filières de l'élevage. C'est important, en fait, pour l'école, très clairement, avec un sujet qui est assez sensible, qui est autour de la décarbonation de l'élevage et une ambition commune. C'est un sujet qui est parlant pour beaucoup. Et ce qui est intéressant dans ces journées, puisqu'il faut le rappeler, ça n'a pas été encore dit, mais c'est la 7e édition de la journée Naturel Concept, ce qui est quand même déjà veut dire que ça devient un rendez-vous quasi incontournable des filières et des productions animales qui réunit en fait un public très large pour une journée de prise de recul, de réflexion, d'échange, de débat, d'ouverture, mais aussi de réalité terrain, parce qu'on en a vraiment besoin. Je vous rappelle, on est dans un contexte, on ne peut pas s'empêcher de parler de l'actualité agricole. Il y a peut-être des filières qui vont bien, j'entends qu'il y a certaines filières qui vont bien, mais il y a quand même un monde agricole qui est en colère actuellement. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas ça qui nous a bloqués pour arriver, mais il y a 2 jours, c'était le cas, et donc il y a des difficultés sur ce monde agricole. Il y a aussi des tensions
par rapport à l'élevage. Il y a aussi une attractivité à entretenir. Et c'est pour ça que ces journées de prise de recul me semblent vraiment importantes. Et la participation nombreuse, parce que vous êtes nombreux à participer aujourd'hui, est un signe de vraiment l'envie de se projeter dans les transformations et les transitions dont on a besoin sur l'univers agricole et en particulier de l'élevage. Donc c'est un sujet sensible. Je voulais juste rajouter qu'il y avait un mot qui sera dit plus tard dans la journée qui me semble important. C'est à la fois la durabilité, mais aussi la pérennité finalement de nos filières qui doit être réfléchie aujourd'hui. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que la durabilité, on doit se transformer, mais dans le cadre de pérennité et de continuer à attirer. Donc pour l'organisation de cette journée, je voudrais en particulier remercier, alors attendez que je me trompe pas dans mon papier, je voudrais remercier l'engagement en fait de nos enseignants-chercheurs. Et donc je vais citer, la chaire sera présentée plus précisément ensuite, donc la chaire qui organise Futur d'élevage, qui organise cette journée naturelle concept, par Sandrine Lagarrigue. Mais je voudrais souligner en fait et remercier donc Sandrine Lagarrigue, Sophie Allais et Yannick Le Colzer, ainsi que tout le département des sciences animales. Au passage, il y a plus de 20 personnes, enseignants-chercheurs, qui travaillent dans le domaine des productions animales sur en fait l'Institut agro Rennes-Angers, sans même parler des personnes qui travaillent sur la partie halieutique, que je devrais peut-être d'ailleurs rajouter dans l'élevage. Bon, excusez-moi si je ne suis pas précise là-dessus. Et puis je voudrais aussi remercier les partenaires. Alors, les partenaires fondateurs, les partenaires actuels, et puis rappeler qu'au passage, la chaire est capable d'accueillir de nouveaux partenaires. Donc c'est un appel à candidature à de nouveaux partenaires pour accompagner. Donc les partenaires, bien sûr le groupe Grimaud, la coopérative Innoval, qui nous fait le plaisir d'animer cette session aujourd'hui avec Martial, et puis donc Adventiel, qui est aussi ici présent, et le fonds de dotation Roulier, donc tout ce petit monde est devant là. Et pour les étudiants, c'est une opportunité aussi, n'hésitez pas dans les moments de pause et au déjeuner, d'échanger avec tous les professionnels qui sont là aujourd'hui. Donc merci aux organisateurs, aux enseignants-chercheurs, aux étudiants présents, aux professionnels. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi, je serai présente toute la journée parce que je veux en particulier, entre autres, entendre à la fin de la journée les jeunes pitcher sur des nouvelles idées. L'innovation, c'est extrêmement important aussi dans le cadre de la transition et de la transformation. Merci.